Donc, nous sommes présentement avec Philippe Brassard, l'homme derrière l'idée du 6 heures de pole position. Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept du 6 heures et du 4 heures de pole position? Oui, mais en fait, c'est que l'Enduro des champions pole position, donc la course de 6 heures, elle regroupe les pilotes qui se sont classés le mieux classés, devrais-je dire, lors des 4 heures pole position. C'est-à-dire que les 4 heures pole position, à l'origine, c'est une compétition qu'on a voulu créer pour, dans le fond, rassembler, une fois dans l'hiver, des pilotes venant de toutes les disciplines, que ce soit des gens de circuit routier, de solo, de stock car, de rallye, de karting, peu importe, ou simplement des amateurs passionnés qui avaient le goût de venir, une fois dans l'hiver, donc s'amuser avec des pilotes professionnels ou amateurs. Et donc, à l'issue de ces deux courses-là, puisqu'il y a une compétition le vendredi soir et une le samedi, donc on regroupe les 6 meilleures équipes classées le vendredi soir et le samedi pour disputer cette course ici, la course de 6 heures, donc l'enduro des champions qu'on présente donc début mars. Est-ce que la diversité de où est-ce que les pilotes viennent crée le succès de l'événement? Qu'est-ce qui crée le succès de l'événement? Parce que c'est quand même la 5e édition. Mais à l'origine, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu au niveau de Pole Position Magazine pour que le monde puisse s'amuser pendant l'hiver, une saison traditionnellement un petit peu plus morte avec le sport automobile. Mais là, on s'aperçoit que ça reste une course. Donc, inévitablement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétitifs, ce sont des vrais pilotes, et puis c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de mettre justement plus de règlements, que ça devienne un peu plus sérieux en termes d'organisation, de planifier beaucoup plus les choses, parce que justement, on voit qu'il y a un certain enjeu pour certains qui veulent vraiment gagner cette compétition, et notamment ici, donc la course de 6 heures. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui nous oblige à planifier davantage, mais en même temps, je dirais qu'on voit quand même des pilotes qui viennent de toutes les disciplines, qui viennent encore là pour se faire plaisir. Même si moi, je regrette personnellement qu'il n'y ait pas plus de pilotes de rallye et de circuit routier, parce que justement, on voudrait qu'ils sentent que c'est pas juste pour les pilotes de karting, que c'est aussi, ils sont les bienvenus à disputer cette épreuve-là et que dans une course d'endurance, justement, il y a beaucoup de stratégie. Donc, c'est pas juste les pilotes qui sont vite sur un tour qui peuvent espérer gagner. Et parlant d'organisation, combien de temps est-ce que ça prend à monter un événement de la sorte? Ah, c'est la question piège, parce que c'est vrai qu'au bout de 5 ans, on a quand même une certaine routine qui s'installe. Les équipes aussi nous connaissent, donc ils savent que c'est une fierté pour moi de pouvoir dire qu'on part à la seconde près, que vraiment l'horaire est respecté, là, que tout est vraiment planifié. Donc c'est vrai que ça prend quand même beaucoup d'heures, je dirais, mais c'est surtout la planification du 4 heures, parce que lui, il commence vraiment la nouvelle année, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à planifier, regrouper les équipes et tout ça. Dans le cas du 6 heures, c'est un petit peu la continuité du 4 heures. Donc moi, je dirais que c'est peut-être une vingtaine d'heures travaillées en planification juste pour le 6 heures, mais c'est vrai qu'il y a eu avant ça le 4 heures, bien entendu. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de succès cette année. Merci beaucoup.